Hello everyone, welcome to this video from Prints to Project with GelPress. This week I will show you how to create these backgrounds, textured backgrounds with acrylic paints, stencils, gel plate and your fingers. I'm sorry if you hear some noises. I'm at home in lockdown, so I have a family. I have 3 children who live, who make noise, who play at PlayStation, a husband who works at home. So this video will be a little noisy. I hope you will understand my comments. Naturally, my comments will be in French. You will have the subtitles by clicking on the CC button. Bye! Dans un premier temps, nous allons travailler la peinture sur notre GelPress directement avec les doigts. Du coup, pour se protéger les mains dans un premier temps, je vous conseille de vous mettre un petit peu de vaseline. Ça fera une petite couche protectrice pour éviter que la peinture ne pénètre dans la peau. Donc voilà, une couche grasse. Alors, je n'ai pas besoin nécessairement de faire mes 2 mains, mais voilà, tout au moins la main qui va utiliser la peinture. Alors en plus, ça fait du bien aux mains, ça les protège, ça les hydrate. Et après, vous avez des mains toutes douces. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre un premier pochoir que je vais placer n'importe où sur ma plaque. Vous voyez que ma plaque n'est pas nettoyée de résidus que j'avais avant. C'est tant mieux, ça fera un petit peu plus de matière sur notre fond. Je vais prendre juste un tout petit peu de peinture, donc je vais choisir, allez, un peu de fuchsia. Vous voyez, je n'en prends vraiment pas beaucoup. Je tapote sur mon tapis téflon pour éviter d'en avoir trop en épaisseur sur les doigts. Et ensuite, je frotte comme ça sur mon pochoir. Alors, à quoi sert-il de frotter, puisque en frottant, on étale la peinture et finalement on n'en laisse pas beaucoup. Eh bien, en procédant de cette façon, en fait, la peinture va se mettre uniquement sur les bords du pochoir et nous allons avoir juste le petit relief du pochoir. Je vais en mettre dans d'autres zones. Ça sera plus flagrant au fur et à mesure que je vais ajouter la couleur. Donc effectivement, je pose la couleur, mais contrairement à une éponge par exemple, je ne vais pas mettre une couche de couleur, je vais juste aller bloquer ma peinture sur les contours, sur les rebords des motifs. C'est en ça que le fait d'avoir des pochoirs bien ajourés est intéressant. Si je glisse une feuille blanche dessous, vous verrez bien le motif. Donc je procède comme ça. Je vais en mettre 3 de ce motif et de cette couleur. Et je vais changer de motif. Je m'essuie le doigt pour ne pas faire de mélange de couleurs. Et puis je vais passer à un jaune. Voilà, comme ça. Et là, je procède de la même façon. Vous voyez, je ne mets pas vraiment d'épaisseur de couleur, mais mon jaune va se coincer sur les contours de mon motif.
Si je vois que ma peinture ici n'est pas encore tout à fait sèche, j'attends quelques secondes que la peinture soit sèche, au risque de voir ce motif-là être étalé et mélangé avec le reste du motif. Voilà, ma première couche est relativement bien remplie. Je vais dans un premier temps la laisser sécher et ensuite je prélèverai tout simplement avec de la peinture acrylique blanche. Voilà, ça donne un ensemble plutôt très coloré, mais chose que vous ne pourrez pas voir à l'écran, c'est que ce fond est texturé. En fait, la peinture que j'ai déposée avec les pochoirs a donné de la couleur, mais aussi de la matière. On va poursuivre de la même façon. Et maintenant, je vais mixer avec de la peinture de couleur. Donc je vais mettre un petit peu de rose pâle, comme ça, petite touche, un petit peu de bleu, et je mets mon blanc par-dessus, afin de faire un fond un petit peu coloré.
voici les fonds obtenus. Dans un esprit assez chargé, mais un brin bucolique. On verra dans la seconde partie ce que nous pourrons faire.